Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Alors je vais juste vous montrer très vite fait ce qui se passe. J'ai changé complètement de pièce, voilà, là il y a mes petits reptiles de partout. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Parce que là il y a du déménagement, il y a beaucoup de déménagement, il y a encore beaucoup de projets qui arrivent. Là ce mois-ci je vais recevoir du gros matos pour les plantes. Donc j'ai trop hâte. Pour l'instant il y a toutes mes plantes ici. Là j'ai mis tous mes terrariums, bon par contre tout ça ça restera ici parce que c'est le bon emplacement. Là il y a mes petits titis qui font que voler, ils sont là. Il y en a un là, il y en a un là, je sais pas où il est. Il est là, voilà. Ce qui va se passer c'est que tout ça là-bas, ça va être exclusivement pour les oiseaux. Je vais recevoir un arbre que je mettrai à la place de ce portant. Après je continuerai à mettre des petits jouets, des petites branches, des trucs comme ça pour vraiment qu'ils se fassent plaisir quoi. Donc ici avant c'était ma chambre. Et là-bas où il y avait mes reptiles c'était ma reptile room, mon studio là avec mon PC et tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé mon PC là-bas mais j'ai fait ma chambre là-bas. Et ici j'ai mis du coup ma reptile room. Comme ça ici ils ont beaucoup plus de soleil avec la fenêtre et ils ont aussi beaucoup plus de hauteur, voilà, comme ça moi ils peuvent voler tranquillement, ils peuvent se faire plaisir quoi. Donc voilà la petite parenthèse sur la pièce se ferme. Je vous montrerai un peu plus l'évolution de la pièce sur Instagram et après de toute façon vous la verrez bien au fur et à mesure de mes vidéos. Du coup voilà, maintenant place à la vidéo sur le gecko léopard. Le gecko léopard, donc Eublepharix macularius en nom latin, est un petit lézard terrestre qui vit au nord et au sud de l'Afghanistan, dans le Pakistan et au nord-ouest de l'Inde. Il vit en général dans les crevasses, dans des endroits semi-désertiques, même désertiques et très caillouteux. C'est un gecko qui peut faire entre 20 et 25 cm, le mâle étant plus grand que la femelle et il peut vivre en captivité entre 15 et 20 ans. Il y a des spécimens qui peuvent vivre jusqu'à 25 ans et même plus d'ailleurs. C'est un gecko insectivore, donc il se nourrit principalement d'insectes. Dans la nature, il peut être opportuniste, il peut manger d'autres petits geckos ou d'autres petits vertébrés. On l'appelle gecko léopard, bien évidemment par sa magnifique robe tachetée comme un petit léopard. Et puis voilà, je pense que j'ai dit les principales informations concernant ce petit lézard. Maintenant que la présentation du gecko léopard a été faite, je vous propose de rentrer directement dans son terrarium. Alors voici son terrarium. Donc c'est un terrarium de 45 par 45 par 60. Donc qui convient très bien pour un gecko léopard. Le gecko léopard a besoin d'un coin froid et d'un coin chaud pour pouvoir se thermoréguler. Son point froid se situe à gauche du terrarium, donc il prend au moins les 3/4. Et son point chaud prend la droite du terrarium. Donc il y a un système de chauffage qui chauffe toute la partie chaude du terrarium. Pour l'éclairage, alors, il y a des éleveurs qui n'éclairent pas les terrariums de leurs geckos. Moi, ce que je lui ai proposé, c'est une rampe avec juste une lumière pour lui faire un cycle jour-nuit et aussi pour les plantes. Il n'a pas actuellement d'UVB, je pense que je lui en donnerai, je sais pas, je suis encore en train d'y réfléchir parce que je l'ai toujours élevé comme ça doit faire 6-7 ans que je l'ai. Il a aucun problème de santé, il va très bien. Je sais pas du tout, je verrai bien, mais de toute façon je vous tiendrai au jus si jamais je mets un petit système d'UVB quoi. Il y avait une lampe chauffante à un moment, sauf que je lui mets plus. Parce que j'ai vu que ça ne servait strictement à rien. Il fait très chaud ici, ça sert à rien de rajouter encore un point de chaleur. Au point chaud il fait entre 30 et 35 et au point froid il fait entre 23 et 24. Donc à son point chaud on peut voir une grande branche. J'ai voulu lui faire plein de cachettes. Là aussi derrière le décor j'ai mis plein de cachettes. Là-bas il y a sa gamelle pour qu'il puisse manger du calcium pour éviter les carences. Et au point froid pareil, je lui ai mis quelques tilandias. Je lui ai mis aussi une petite gamelle d'eau pour qu'il puisse s'abreuver, c'est normal, c'est logique. Et bien évidemment, je lui ai mis une boîte de mue qui va lui servir à muer beaucoup plus facilement, vu qu'il fait beaucoup plus humide que du reste de son terrarium. Elle peut muer beaucoup plus sainement quoi. J'ai un projet pour son terrarium, c'est de virer tout le décor. C'est un décor que je lui ai fait, sauf que moi vraiment, je veux que du naturel. C'est-à-dire que vraiment je vais prendre le même substrat, donc le substrat c'est un mélange d'argile que je mettrai derrière et en gros je ferai vraiment une espèce de montée juste en haut et je ferai vraiment des petites cachettes et des beaux petits espaces avec quelques plantes et des beaux cailloux etc. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas vu que j'en ferai une vidéo. En termes d'alimentation je lui propose exclusivement que du verre de farine, je lui ai donné du grillon, elle aimait ça, je lui ai souvent proposé des blattes. Elle n'en a jamais mangé. Au fur et à mesure du temps, elle ne mangeait plus un grillon, j'ai jamais su pourquoi. Et du coup, quand je lui proposais des verres de farine, elle se jetait littéralement dessus. Donc je la nourris exclusivement de verres de farine, mais je nourris vraiment bien les verres avant pour qu'ils aient une qualité nutritive optimale, on va dire.
Pour ça, je leur propose du Bug Burger, de chez Repashi. Ça, c'est la potion magique, c'est incroyable. On mélange ça avec de l'eau, tout simplement. De l'eau brûlante et en fait ça va faire une espèce de petit pâté que tu donneras au ver. Ces vers mangent ce petit pâté. Je les nourris également de carottes, de pommes et d'oranges. Tout ça, je peux vous garantir que les vers ils sont blindés niveau qualité nutritive. Quand j'aurai la possibilité, j'essaierai de lui acheter un mâle pour essayer de faire mes premières reproductions en termes de reptiles pour voir si vraiment ça peut marcher. Donc je réfléchis encore beaucoup à ce projet. Pas maintenant parce qu'il faut que je m'achète un incubateur, il faut que je m'achète un deuxième terrarium avec un autre gecko léopard. Sachant que déjà j'ai d'autres projets animaliers sur le papier là. Il me reste encore une bonne dizaine d'années je pense, voire plus à vivre. Donc j'ai largement le temps. Et bien écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo de présentation sur mon gecko léopard, j'espère que vous aura plu. N'hésite pas à aller t'abonner sur mon Instagram et mon TikTok, je vais devenir beaucoup plus actif. J'ai déjà posté quelques petites vidéos par-ci par-là avec quelques petites photos. Mais vraiment là, ça va commencer à rentrer dans le vif et puis commencer un peu à vous partager mon quotidien avec ces petites bébêtes. Et vous êtes de plus en plus à me suivre aussi sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça. Je bosse comme un fou en ce moment, j'ai plein de projets. En espérant bientôt faire une vidéo par semaine, ce sera incroyable. N'oublie pas de mettre un petit like, de partager la vidéo et bien évidemment de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Dorian, salut tout le monde.